Bonjour, la leçon d'aujourd'hui s'intitule l'installation électrique domestique monophasée. Tout d'abord, on va se donner quelques rappels et puis on va aborder ce qu'on appelle la tension électrique dans une installation domestique et puis finalement on va voir ce qu'on appelle les préventions des dangers du courant du secteur. Tout d'abord, on va définir ce qu'on appelle un courant monophasé. Donc le courant monophasé, qui est en fait une forme de courant alternatif, il est constitué d'une seule phase électrique. Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle des courants monophasés et les courants triphasés. Donc, dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux courants qui présentent une seule phase. Donc, le courant monophasé, courant monophasé. Donc, le courant monophasé, je vous ai dit que c'est une forme de courant alternatif. Donc, il est sinusoïdal. Mais il est constitué d'une seule phase. Notez bien, une seule phase électrique. Passons à ce qu'on appelle la prise du courant. Prise de courant. Qu'est-ce que ça veut dire la prise du courant? La prise du courant, oui, la prise du secteur. C'est un générateur usuel, des installations électriques, des habitations, c'est-à-dire à domicile. Donc, ce sont des installations, c'est un générateur usuel qu'on trouve souvent dans des installations électriques domestiques. Voilà. Donc, la tension disponible entre les bornes d'une prise de courant, comment ça s'appelle? Elle s'appelle la tension du secteur. Et cette tension du secteur, il est bien évident que c'est une tension alternative sinusoïdale. Donc, nous avons vu le courant alternatif sinusoïdal, c'est-à-dire la forme de l'oscillogramme. Donc, il est sous forme d'une sinusoïde. Au Maroc, la fréquence, comme vous avez vu l'année dernière, la fréquence de la tension du secteur est de 50 Hz. Donc, F est égal à 50 Hz. Et sa période, donc F, petit f, c'est 50 Hz. Et la période T, quoi est égal à 0,02 secondes. Et puis la valeur maximale de la tension du secteur est Umax. Ce sont des rappels de l'année dernière, est égal en fait à 310 volts. Et puis, lorsqu'on dit la tension maximale, on dit aussi la tension efficace, qui est égale en fait à 220 volts. Voilà, attention, c'est une tension très dangereuse. Donc il faut y faire attention. On a vu premièrement un rappel sur c'est-à-dire l'électricité domestique monophasée, installation. Et puis, deuxièmement, nous allons voir ce qu'on appelle la tension électrique dans une installation domestique. Et pour ce faire, il fallait quand même commencer par définir ce qu'on appelle la prise électrique. Bon, comme vous voyez sur le schéma, voilà le schéma. Donc une prise électrique, elle est composée, c'est-à-dire c'est un composant électrique généralement fixé au mur. Donc c'est un socle qui est fixé au mur et qui est composé d'une prise mâle. Voilà, vous avez 1, 2, qui permet donc la prise mâle qui permet en fait de recevoir une fiche femelle plutôt afin de transmettre du courant
électrique à un objet. Regardez le schéma. Donc, en fait, la prise électrique, elle constitue de 3 bornes. Donc, il y a la borne 1, la borne 2, et puis, c'est-à-dire une fiche qui est visible, donc mâle. Donc, la prise 1, elle est femelle, elle reçoit le mâle. Et puis 2, femelle, elle reçoit le mâle. Donc, il y a une prise qui est visible, donc qui est mâle. Donc, en fait, il est formé de 3 bornes. Donc, pour déterminer la tension électrique dans une installation domestique, on va aborder ce qu'on appelle, c'est-à-dire la mesure de la tension aux bornes d'une prise. Donc, comme vous savez, la prise reçoit en fait 3 fiches électriques, donc 3 câbles électriques. Donc, on va voir au travers d'un tournevis testeur, on va déterminer ce qu'on appelle la phase et la mise à la terre et puis le neutre. Donc, comme vous voyez, pour mesurer, c'est-à-dire tester une prise, on va se servir de ce qu'on appelle un tournevis testeur. Comme vous voyez là, donc dans le manche du tournevis testeur, généralement en matière isolante, transparente, se trouve un dispositif ici composé d'une petite résistance électrique de forte capacité. Regardez ici, forte capacité. Donc, il est suivi en série d'une ampoule néon. Il y a ici une ampoule en néon. Et un ressort maintenant, c'est-à-dire qui maintient le tout compressé et fait le lien plutôt avec la pastille. Regardez la pastille ici, de l'étang, située à l'extrémité du manche. Cette pastille de l'étang a pour ailleurs, c'est-à-dire une utilité majeure dans le fonctionnement de cet outil. Voilà, regardez la pastille ici, en l'étang, il a une utilité, il est utilisé dans le fonctionnement de cet outil. En fait, c'est-à-dire la mise à la terre lorsque l'autre extrémité du tournevis testeur est en contact avec le circuit, ici, l'autre extrémité, regardez, ici, lorsqu'il est en contact avec, c'est-à-dire le circuit sous tension. Et si le circuit est bien sous tension, alors l'ampoule s'éclaire. Donc, personnellement, je ne peux pas me passer de cet outil, notamment pour présumer souvent une panne. Donc, je récapitule. J'ai dit que le courant monophasé est le standard installé dans la grande majorité des foyers. C'est un type de courant électrique alternatif, donc non continu, bien sûr. Le courant monophasé se présente chez l'utilisateur sous forme de 2 fils conducteurs. Comme je viens de dire, vous avez une phase et une neutre. Donc une phase et le neutre. Donc, lorsque j'ai dit qu'une prise de courant ou prise de secteur est le générateur usuel des installations électriques domestiques, je veux dire que l'appellation prise de courant vient du fait qu'on s'y approvisionne, donc en courant, mais rigoureusement parlant. Le réseau, en fait, agit comme une source de tension et non de courant. Je m'explique plus. Comme vous le savez, la tension en volts, elle est en volts, est fixée par le réseau et que l'intensité, bien sûr, de courant en ampères. Voilà. Voilà la tension en volts
est fixée par le réseau. Écoutez bien. Et que l'intensité du courant en ampères, elle dépend de l'appareil qui y est branché. Voilà. Dans les limites du courant maximal autorisé par chaque prise. Donc on va aborder ce qu'on appelle une prise électrique. Qu'est-ce que ça veut dire une prise électrique? Je viens de dire qu'il est constitué de 3 bornes que nous allons voir tout à l'heure dans une expérience. Donc vous avez ici, comme vous voyez, une prise électrique. Elle est formée de, comme je viens de dire, de 3 bornes. Voilà une borne, voilà 1, 2 et 3. J'ai introduit de tournevis testeurs à la fois. Pourquoi? Parce que là-dedans, vous avez des obturateurs. On ne peut pas introduire un tout seul. Il faut les introduire à la fois. Donc, comme je viens de dire, pour tester, c'est-à-dire la tension aux bornes d'une prise, avec prudence, je mets le doigt nu, voilà, sur la pastille. Vous voyez la pastille ici, donc de la manche de tournevis testeur. Après avoir introduit l'autre extrémité dans la borne de la prise, donc qu'est-ce que je vais remarquer? Regardez bien, lorsque je mets le doigt nu sur la pastille du tournevis, qu'est-ce que vous allez remarquer? La lampe, là-dedans, ici, regardez la lampe qui s'allume. Donc, et l'autre borne, comme vous voyez, lorsque je mets le doigt sur la pastille, la lampe ne s'allume pas. Pourquoi? Donc, on dit que lorsque la lampe s'allume, on dit que le tournevis touche le fil conducteur qui est relié à la phase. Donc, cette borne est la phase de la prise, alors que l'autre, c'est le neutre. Ça, c'est la mise à la terre. Comme vous voyez, ici, c'est la mise à la terre. Là, c'est une borne, plus, ici, la borne moins. Voilà. Donc, vous avez ici une prise électrique qui présente 3 bornes. Voilà. Vous avez ici, en bleu, la borne neutre. Donc, la borne ici, neutre, j'écris neutre. Voilà, elle correspond à la borne neutre. Ici, en rouge à droite, c'est la phase. Et puis, en vert, en haut, vous avez la mise à la terre. Voilà. Il y a en fait 3 fils conducteurs dans une prise. Comme vous allez remarquer ici, si on mesure la tension borne de la phase et le neutre, on trouve toujours 220 volts. Si je mets donc de fil ici pour 1 voltmètre pour mesurer la tension borne de la phase et le neutre, je trouve ici 220 volts. Mais de même ici, si je mesure la tension aux bornes des 2 prises, c'est-à-dire la phase et la mise à la terre, je trouve aussi 200 volts. Mais si je mesure la tension aux bornes de neutre et la mise à la terre, je trouve cette fois-ci, attention, je trouve 0 volts. Vous voyez une différence entre mesurer la tension aux bornes de la mise à la terre et le neutre qui vaut 0
À l'inverse de la tension aux bornes de la phase est la mise à la terre qui vaut 220 volts. De même pour la phase et le neutre qui vaut 220 volts. Voilà ici la représentation schématique de la prise. Comme vous voyez toujours souvent, la phase est située à droite et la mise à la terre en haut, le neutre à gauche. Donc voilà tout ce que vous avez à propos de la première vidéo. On a vu le rappel premièrement, et puis la tension électrique dans une installation domestique. On a vu la prise, mais dans la deuxième vidéo, nous allons voir le montage électrique monophasé dans une installation domestique, et puis c'est-à-dire les préventions des dangers du courant électrique en général.